Il me semble qu'on doit dire que maintenant c'est assez dans ce régime-là de tourner comme des rats dans une cage. Dans une cage où on s'accroche continuellement aux barreaux, mais où tous nos dirigeants traditionnels refusent même de les secouer parce qu'ils ont peur du grand air puis de la vie normale. C'est assez, il faut les briser, les barreaux, mais les briser calmement, démocratiquement, on a le droit de le faire. Puis on va le faire si on veut le 29 avril. Puis personne ne va contester notre... Parce que si on veut avoir les moyens, puis si on veut avoir la volonté d'empêcher notre société de continuer à se diviser puis à s'émietter, puis peut-être de connaître les secousses de l'écœurement, puis de la révolte, il faut quand même, le plus vite possible, qu'on trouve aussi la volonté puis le bon sens en même temps d'appliquer ce que nous appelons la solution. De cesser, on peut le faire, personne ne peut contester notre droit. De cesser d'être une minorité perpétuellement inquiète de sa survivance. C'est un mot malade, la survivance. On peut devenir un peuple qui est chez lui puis qui est sûr de vivre. Ça, c'est normal. On peut cesser d'être un peuple caricaturalement pauvre dans une société riche qui est manipulée par les autres et devenir un peuple qui se donne les conditions essentielles de sa prospérité puis de son développement, dont la première, c'est la responsabilité de ses propres instruments. On peut devenir un peuple qui atteint à la dignité puis qui se donne la taille puis l'allure de quelqu'un collectivement de normal. Par exemple, moi, je suis écœuré de parler de la langue. Ça n'a pas de bon sens de parler de la langue, de placoter autour de la langue qu'on parle. Dans une société normale, elle se parle toute seule, la langue. Vous avez jamais entendu parler? On s'est fait dire par un Américain, après bien d'autres récemment. On vient tanner de se le faire dire par les étrangers. Par un Américain, dans un monde où 3 ou 4 millions de Danois sont parmi les peuples les plus prospères du monde. Pourquoi 6 millions de Québécois ne pourraient pas vivre convenablement par eux-mêmes pour l'essentiel? Oui, mais justement, avez-vous jamais entendu parler d'un front du Danemark danois? Je ne sais pas comment on dit Bill 63 ou anti-Bill 63 en danois, mais avez-vous jamais entendu parler de lutte de fous comme celle-là? Ils ne sont pas obligés de mobiliser dangereusement des milliers de leurs jeunes, puis de leurs travailleurs, puis de leurs enseignants dans les rues, parce qu'à un moment donné, ils ne croient plus aux institutions politiques normales. Moi, je peux vous dire qu'après 15 jours de débat sur le Bill 63, j'étais profondément écœuré, parce qu'en fait, on essayait de retarder une chose sur laquelle les deux vieux partis s'étaient entendus, puis ils avaient la majorité, puis ils contrôlaient le Parlement. Pourquoi on a continué un autre 15 jours? Je pense que Proulx a eu la même impression. Il faisait partie du groupe tout petit qu'on était. Puis moi, je le sais, pour moi personnellement en tout cas. C'est parce que justement, il y avait jusque devant le Parlement des milliers de gens qui venaient pour dire « on n'y croit plus » à ce que vous appelez la démocratie.